Bonjour chers amis, ainsi que chers abonnés de la chaîne Galsen Cours. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire avec vous une nouvelle leçon qui est tout simplement l'immunologie. Comme vous le savez, l'immunologie est un chapitre tellement important. Et maintenant, du coup, je vous demande de bien suivre parce que nous allons commencer les choses sérieuses. Maintenant, pour cela, il va falloir, avant de parler les notions de soi, il va falloir qu'on mette un accent sur le début de la leçon. N'est-ce pas? Avant de comprendre cette leçon dans sa globalité, il faudra mettre un accent sur ce qui veut dire exactement le mot immunologie. Maintenant, comme vous le savez, l'organisme évolue dans un milieu peuplé par une infinité de corps étrangers et inertes ou même vivants, susceptibles de l'envahir et de déséquilibrer son milieu intérieur. On est d'accord? Maintenant, comme vous le savez aussi, les microbes sont partout. Ils sont dans l'air, ils sont dans l'eau, même dans les aliments, mais aussi à la surface de notre peau et dans l'intestin ou même dans les voies respiratoires. Donc, vous devez savoir que les microbes sont partout. D'accord? Maintenant, certains de ces micro-organismes-là sont dangereux. Ils provoquent des maladies. C'est pour cela qu'on dit qu'ils sont pathogènes. Maintenant, pour préserver son intégrité et la rétablir quand elle est perturbée, l'organisme dispose de défense. Quelle est cette défense? C'est tout simplement le système immunitaire. On est d'accord? C'est le système immunitaire. Et quel est le rôle du système immunitaire? Le système immunitaire assure tout simplement la défense de l'organisme. Maintenant, il y a des éléments qui composent ce système immunitaire. Et vous devez savoir que le système immunitaire est formé d'organes et de cellules. On est d'accord? Donc, c'est le système immunitaire-là qui défend l'organisme. Parce que comme vous le savez, les microbes sont partout. On est d'accord? Maintenant, ce système est formé d'organes et de cellules capables de reconnaître tout élément ou corps étranger et de déclencher une réaction immunitaire. Des cas de dysfonctionnement du système immunitaire sont notés, comme par exemple le cas de l'infection au VIH-Sida. Il est aussi possible d'apporter de l'aide au système immunitaire pour renforcer son efficacité par la prévention ou par le traitement. Parce que puisque les microbes sont partout ils sont dans l'eau, ils sont dans les aliments, donc ils sont partout. Et certains de ces microbes-là sont dangereux. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont pathogènes. Maintenant, le milieu intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de notre organisme, il peut y avoir des dérogations, des perturbations. Maintenant, quand il est perturbé, c'est le système immunitaire qui va prendre la défense de l'organisme. Parfois, certains microbes sont difficiles à battre. C'est pour cela qu'on doit renforcer, aider le système immunitaire à battre ses organes. Donc, en quelque sorte, c'est ça l'immunologie. On est d'accord? Donc, l'immunologie, son rôle, c'est tout simplement assurer la défense de l'organisme. Ce système-là est formé d'organes et de cellules. Ils sont capables de reconnaître tous les éléments ou corps étrangers et de déclencher une réaction immunitaire. On est d'accord?
Maintenant, le système immunitaire, puisqu'on a en quelque sorte une notion sur l'immunologie, et on sait bel et bien que c'est le système immunitaire qui défend l'organisme. Parce que quand on dit l'immunologie, c'est tout simplement tout ce qui est en rapport avec notre organisme. Notre organisme peut bel et bien avoir des perturbations. Et quand il est perturbé, c'est le système immunitaire qui va prendre en charge sa défense. Comme vous le savez donc, le système nerveux, le système immunitaire est composé d'organes et de cellules, n'est-ce pas? Maintenant, on va voir les organes et les cellules du système immunitaire. N'oubliez pas de reconnaître que le système immunitaire assure tout simplement la défense de l'organisme. Il est constitué par des cellules et des organes. On est d'accord? Voilà. Donc, on va mettre un accent sur les organes du système immunitaire. Premièrement, après, on va mettre aussi un accent sur les cellules du système immunitaire. Maintenant, quand on dit les organes du système immunitaire, retenez-vous bien que les organes du système immunitaire sont tout simplement le thymus, la moelle osseuse, la rate et les ganglions lymphatiques. On est d'accord? Les organes du système immunitaire, c'est tout simplement le thymus, la moelle épinière, la rate et les ganglions lymphatiques. Maintenant, c'est quoi le thymus? C'est quoi la moelle osseuse? C'est quoi la rate et c'est quoi les ganglions lymphatiques? Ça, tout le monde doit le savoir. Si on dit le thymus, c'est tout simplement un organe glandulaire, lymphoïde situé à la base du cou. Il disparaît à l'âge adulte. C'est dans le thymus qu'a lieu la maturation des lymphocytes T. Retenez-vous bien que le thymus est un organe glandulaire, lymphoïde situé à la base du cou. Il disparaît à l'âge adulte. Donc le thymus disparaît à l'âge adulte. C'est dans le thymus même qu'a lieu la maturation des lymphocytes T. À ne pas oublier. Et c'est quoi la moelle osseuse? C'est à ce niveau que se forment les globules rouges, c'est-à-dire les hémocytes, et les leucocytes, polynucléaires et lymphocytes, à partir de cellules souches. Donc c'est au niveau de la moelle osseuse que se forment les globules rouges. On est d'accord? Et les leucocytes. Voilà. La rate, c'est tout simplement un organe lymphoïde aplati, de couleur rouge, sombre et de surface lisse. Elle joue un rôle important dans la réponse immunitaire et participe à la destruction des cellules sanguines âgées ou anormales. C'est ça le rôle de la rate. Donc vous connaissez ce que veut dire le thymus, la moelle osseuse, la rate. Et chacun de ces organes-là joue un rôle tellement important. Donc la rate est un organe lymphoïde, aplati de couleur rouge, sombre et de surface lisse. Quel est son rôle? Elle joue un rôle important dans la réponse immunitaire et participe même à la destruction des cellules sanguines âgées ou anormales. Et c'est quoi les ganglions lymphatiques? C'est dans les ganglions lymphatiques que se déroule la multiplication des lymphocytes et des monocytes. C'est ce qu'on appelle des macrophages. N'est-ce pas? C'est dans les ganglions lymphatiques que se déroule la multiplication des lymphocytes et des monocytes. C'est ce que veut dire macrophage. Donc vous connaissez exactement les organes du système immunitaire. Et vous connaissez bien aussi le rôle de chaque organe. Pourquoi ces organes-là sont-ils indispensables au système immunitaire? Donc à ne pas oublier. Après, je vais vous donner un schéma qui par exemple, qui montre la superposition de ces organes-là. C'est-à-dire où se trouve le thymus, où se trouve la moelle osseuse, la rate et les ganglions lymphatiques dans l'homme. On est d'accord de manière générale, en quelque sorte. Maintenant, puisqu'on a mis un accent sur les organes du système immunitaire, voilà. Regardez ce schéma avant de passer. Regardez. Voilà, on avait donné tous ces organes-là et on avait expliqué les organes aussi. Maintenant, on va voir ce schéma pour identifier tout simplement ces organes. Ce que vous voyez là, c'est le thymus. Le thymus est là.
Vous voyez, c'est ça la rate. On est d'accord? Voilà. Si vous regardez ce schéma, vous allez comprendre exactement la position de chaque organe. Moelle est là. Vous voyez les ganglions. Voilà. Vous voyez là les ganglions. Voilà. Il y a aussi des ganglions du cou. Voilà. C'est ça quoi en quelque sorte. D'accord? On continue. On va expliquer les cellules du système immunitaire. On a expliqué les organes. On a expliqué ce que veut dire l'immunologie dans sa globalité. Et on a mis un accent sur le rôle du système immunitaire. Pourquoi le système immunitaire est mis en place. Et maintenant, on va parler des cellules du système immunitaire. On est d'accord? Voilà. Les cellules du système immunitaire sont les polynucléaires, les macrophages et les lymphocytes B et T. Je répète, les cellules du système immunitaire sont les polynucléaires, les macrophages et les lymphocytes B et T. Regardez bien là. Parce qu'une fois que cette partie-là est terminée, on va entamer directement notion de soi. Et cela va revenir. Si vous ne comprenez pas, vous allez avoir des problèmes. Donc retenez-vous bien que les cellules du système immunitaire sont tout simplement les polynucléaires, les macrophages et les lymphocytes B et T. C'est quoi polynucléaire? C'est quoi macrophage? Et c'est quoi lymphocyte? Maintenant, on nous dit que les polynucléaires, ce sont des leucocytes, c'est-à-dire des globules blancs, à gros noyau polylobé et à cytoplasme granuleux. Ils sont également appelés des phagocytes. Ils assurent tout simplement la phagocytose des microbes. Phagocyter un microbe, c'est tout simplement le faire manger et de le détruire. De détruire tout simplement un microbe. C'est ça, phagocyter en quelque sorte. D'accord? Donc, les polynucléaires, c'est tout simplement des phagocytes. On est d'accord? Ils assurent la phagocytose des microbes. Retenez-vous bien que les polynucléaires, ce sont des leucocytes à gros noyau polylobé et à cytoplasme granuleux. Ils sont également appelés des phagocytes. D'accord? Ils assurent la phagocytose des microbes, c'est-à-dire ce sont les polynucléaires ou même les phagocytes ou même, comment dirais-je, les leucocytes. Tout ça, leucocytes, polynucléaires, phagocytes, c'est la même chose. D'accord? Ce sont eux qui détruisent les microbes. Phagocyter, c'est en quelque sorte détruire un microbe. N'est-ce pas? L'enrouler et voilà, le détruire. D'accord? Maintenant, c'est ça les polynucléaires. Les macrophages, ce sont des phagocytaires provenant des monocytes, mononucléaires à noyau arqué. Ils sont capables de détruire un grand nombre de microbes par phagocytose de masse. Pratiquement, bon, ils jouent pratiquement le même rôle, on peut dire. Voilà, les macrophages, les polynucléaires, voilà. Ils jouent pratiquement les mêmes rôles. Parce que dans les polynucléaires, on dit que ce sont des leucocytes à gros noyau polylobé et cytoplasme granuleux. Ils sont également appelés des phagocytes. Ils assurent la phagocytose des microbes. Et on nous dit dans les macrophages, ce sont des cellules phagocytaires provenant des monocytes. N'est-ce pas? Ils sont capables de détruire un grand nombre de microbes par phagocytose de masse. On est d'accord? Ils jouent pratiquement le même rôle, on peut dire. Et les lymphocytes, ce sont des leucocytes mononucléaires, d'accord, à noyau volumineux et arrondi. On distingue les lymphocytes B. Il y a deux lymphocytes. Il y a les lymphocytes B et les lymphocytes T. Maintenant, les lymphocytes B donnent tout simplement les plasmocytes. Ce sont les lymphocytes B qui donnent les plasmocytes. Et ces derniers-là sécrètent les anticorps. Maintenant, ce sont les anticorps qui vont attaquer les antigènes
et les détruire pour maintenir la paix dans l'organisme. On est d'accord. Donc, le lymphocyte B donne les plasmocytes et les plasmocytes sécrètent les anticorps. C'est ça. D'accord? Après les lymphocytes B, il y a les lymphocytes T. Les lymphocytes T, ils se différencient en LT4 et en LT8. Donc, il y a deux lymphocytes. Il y a les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes B donnent les plasmocytes et les plasmocytes sécrètent les anticorps qui vont attaquer directement les antigènes dans le corps, c'est-à-dire les corps étrangers. On a aussi les lymphocytes T. Les lymphocytes T se différencient en LT4 et en LT8. C'est ça, en quelque sorte, les organes et les cellules du système immunitaire.